Bienvenue à l'atelier français du programme pour les élèves de 3e et 4e primaire. Il s'agit d'une information d'1h30 et non pas d'une formation. Si vous avez des questions durant cet atelier, vous pouvez les poser directement en envoyant un courriel à salledesprofs@cegec.be où une réponse personnalisée vous sera envoyée et viendra peut-être nourrir le site de la salle des profs ou de la fac, la foire aux questions. Je vous invite durant cette préparation en autonomie à avoir votre programme de français, volume 2, sous la main. Cette information d'1h30 va être divisée en 4 moments. Quelques généralités seront rapidement rappelées. Ensuite, pendant une vingtaine de minutes, vous aurez un petit temps d'explication de la structure et des contenus généraux du programme. Une troisième partie portera sur des points d'attention, des modifications majeures apportées par rapport à l'ancien programme. Le tronc commun entraîne la rédaction de nouveaux référentiels destinés à remplacer les socles de compétences qui dataient, eux, de 1999. Les réseaux, quels qu'ils soient, doivent donc rédiger des programmes et y former leurs équipes éducatives. Les référentiels définissent le quoi et le quand enseigner. Les programmes expliquent le comment et proposent des pistes méthodologiques. Le programme de français peut paraître imposant, il comprend une centaine de pages, mais il faut l'envisager comme un document qui offre des idées concrètes pour appliquer le référentiel. Ces idées se présentent sous la forme de presque 200 pistes concrètes décrites dans les pages de droite ou sous forme de texte dans des introductions, des cadres, balises et sens. Avant toute chose, il est utile de parler du niveau des attentes présentes dans le référentiel et les programmes. On entend et on lit des commentaires qui parlent d'un nivellement par le bas. C'est une critique non justifiée et infondée. En maternelle, il y a un objectif ambitieux selon le référentiel des compétences initiales, c'est le développement du langage oral. En première et deuxième primaire, on préfère parler de nivellement par les bases. Certes, des savoirs ou des savoir-faire changent d'année ou disparaissent, mais c'est pour passer plus de temps sur les apprentissages de base. En fin de deuxième primaire, par exemple, les élèves doivent être des lecteurs fluents, c'est-à-dire lire 70 mots par minute, mais en même temps être de bons compreneurs. Ils ne doivent plus maîtriser le pluriel en S, ni le féminin en E, mais seuls 44% des élèves y arrivaient à cet âge. Ces chiffres sont issus de l'analyse des évaluations interdiocésaines. Et c'est la même chose au niveau de la conjugaison ou en analyse des classes de mots. Dès la troisième primaire, une fois les bases maîtrisées par chaque élève, les minimums sont exigeants. Certes, les élèves sortent de la deuxième primaire sans placer des accords, sans conjuguer à l'écrit, sans repérer un sujet, un verbe ou un nom, mais ils doivent connaître toutes les classes de mots dès la P4. Il y a des standards exigeants en fluence, il y a 2 temps de conjugaison en plus, il y a de très nombreux savoirs en plus, il y a une présence d'une troisième étape, l'étape métacognitive, il y a des attentes en termes de culture générale, il y a une nouvelle connaissance de procédés d'auteur et d'autres choses encore. Le programme garde 4 champs, comme précédemment, mais ces 4 champs sont numérotés différemment, ce qui n'est pas anodin, car l'importance du langage oral est rappelée par sa première position. Cette évolution de structure entraîne un changement de numérotation. Le service de production pédagogique a créé des outils concrets pour vous aider dans la mise à jour de vos préparations et l'actualisation de vos journaux de classe. Même chose pour des outils qui vont faciliter cette transition tout en douceur vers ce nouveau programme.
Sur le site de la salle des profs, dans l'onglet Programmes et dans la rubrique Outils liés aux différents programmes, vous trouverez des tables de correspondance entre les référentiels et le programme, entre le programme de 2014 et celui de 2023, ainsi que des listes de compétences reprenant l'ensemble des rubriques du programme. Cela vous permettra de vérifier que vous touchez à toutes les rubriques spécifiques en classe et de tenir votre journal de classe. Ces outils facilitants vous seront présentés dans le détail lors de la présentation du site de la salle des profs en fin de journée. Entrons dans le vif du sujet. Chaque champ débute par une introduction. Dès que vous verrez une partie du programme sur votre écran, des numéros de pages sur votre écran seront indiqués. Nous vous invitons à les consulter au fur et à mesure de la présentation. Chaque introduction est construite de la même manière. Elle comporte sur une face une tresse et des éléments explicatifs. Sur une deuxième face, on retrouve les facteurs favorisant l'apprentissage. Par exemple, dans Écrire, aux pages 118 et 119, voici les deux premiers facteurs favorisant les apprentissages. Ce sont des textes courts et très concrets qui expliquent en quelques lignes des éléments importants. Le premier facteur favorisant décrit l'importance de laisser du temps aux élèves lors des 4 composantes de la production d'écrit. Le deuxième facteur favorisant traite de la mise en œuvre d'un apprentissage sans erreur de l'orthographe lexicale, avec l'importance de soumettre le moins possible l'élève à des formes mal orthographiées. Voici la liste des facteurs favorisant l'apprentissage détaillée dans chacun des champs. Je ne la passe pas complètement en revue avec vous car elle se trouve dans le PowerPoint qui vous sera envoyé à la fin de la journée. Par ailleurs, en lire et en écrire se trouve également la description de l'évolution du lecteur et l'évolution du scripteur. Je vous invite à la page 73 de votre programme. Chaque étape de l'évolution est décrite dans le détail dans le programme. Ce sont des outils intéressants pour aider à poser un regard diagnostique sur les compétences de chacun de vos élèves. Ainsi, en 4e primaire, chaque élève devrait être un lecteur en transition, mais certains élèves sont déjà en cheminement vers des lecteurs confirmés. Tout cela est détaillé dans le programme. Après l'introduction, le programme reprend mot pour mot les compétences présentes dans le référentiel. Elles sont numérotées afin de faciliter la tâche des enseignants. Vous voyez ici qu'on est dans la compétence numéro 4. Une compétence est systématiquement exemplifiée par champ sur une double page. L'icône rouge, ici, vous montre qu'il s'agit d'une activité de mise en lien. Les compétences constituent l'objectif de l'enseignement et permettent d'entrer dans les apprentissages par le complexe. Les orientations pédagogiques du réseau libre catholique, présentes dans le volume 1 à la page 12, recommandent de varier le simple et le complexe. Ensuite, on retrouve une double page dédiée à une activité de mise en lien. C'est une description de séquence d'apprentissage autour d'une compétence. Nous sommes ici autour de la compétence 4. On y retrouve les savoir-faire mobilisés en dessous. Il y a aussi une liste de difficultés anticipables. Elles sont ici, ces difficultés. La page se termine par des prolongements possibles et d'autres activités de mise en lien. Il y a 4 activités de mise en lien dans le programme, une par champ. Voici la liste de ces activités.
Je ne les passe pas en revue, elles se trouvent dans le PowerPoint qui vous sera envoyé à la fin de la journée. Après tout cela, on retrouve une alternance de double page. Les pages de gauche reprennent mot pour mot les attendus des savoirs et des savoir-faire du référentiel, mais ils sont classés avec des noms de rubriques, qui sont des sortes de sous-titres, qui facilitent la navigation dans le programme. À chaque page de gauche correspond une page de droite qui exemplifie un seul savoir ou savoir-faire. C'est important à avoir à l'esprit, la page de droite n'illustre qu'un seul savoir ou savoir-faire. Sur la page de droite, on retrouve systématiquement un cadre, balise et sens, dans lequel on retrouve des définitions, des éléments, des balises méthodologiques. C'est un court texte qui introduit les idées d'activité qui suivent. Par exemple, ici à la page 85, on retrouve la définition de l'affluence, l'explication de l'intérêt pédagogique de l'affluence et dans le dernier paragraphe, des idées de dispositifs pédagogiques pour développer l'affluence. Ensuite, on retrouve des idées concrètes d'activités. Ce ne sont que des exemples. Ici, on voit 4 idées pour développer l'affluence. Première idée, c'est lire quotidiennement, pendant plusieurs jours, un même texte pour en automatiser la lecture. Une deuxième piste, c'est de lire en duo son écrit pour développer la fluidité. La troisième piste propose de s'enregistrer et de s'entraîner à lire un texte en respectant les principes de la lecture à haute voix. Et la quatrième piste vous propose d'instaurer les 20 minutes de lecture quotidienne. Silence, on lit. Il existe 2 types de pages de droite. Des fiches avec des pistes, mais des fiches comme celle-ci avec des étapes. Ce sont des étapes méthodologiques à suivre dans l'ordre chronologique. Ici, c'est 4 étapes pour rendre son message audible et intelligible. Voici la liste des fiches étapes que vous pouvez retrouver dans le programme. Il y en a 2 dans le champ écouter, 5 dans le champ lire et 2 dans le champ écrire. En bas de chaque page de droite, on retrouve aussi des exemples de structuration en lien avec les savoir-faire illustrés. Ces structurations sont à réaliser avec les élèves. Nous n'avons pas encore parlé d'une partie très importante du programme, le tableau synoptique. Il se trouve à la page 18-19 du programme. Je vous invite à le prendre sous les yeux. Ce tableau offre une vue d'ensemble du programme et il agit comme une véritable boussole. Il se lit de manière horizontale. Quand vous voulez travailler une compétence, vous allez aller voir dans ce tableau les rubriques qui y correspondent dans chacun des champs. Une page du programme ne se lit jamais seule. C'est le slogan de cette présentation. Le référentiel demande de travailler le plus possible en lien avec les différents champs. Prenons un exemple. Si vous travaillez l'inférence, vous allez identifier dans le tableau la rubrique où se trouve l'inférence. Et ensuite, vous allez identifier dans les autres champs où est-ce qu'on parle encore de l'inférence. Par exemple, ici, l'inférence, vous la retrouvez dans le champ lire, dans le 3.3.5. Mais on la trouve aussi, cette inférence, dans le champ écouter, dans le 2.3.5. Un important travail de classement a été fait dans le programme afin que les éléments en lien dans les différents champs se retrouvent à la même hauteur dans le tableau synoptique avec une numérotation identique. Par exemple, tout ce qui concerne les facteurs de cohérence va se retrouver dans les différents champs, dans les 4 champs, avec le numéro 4.1. Mais ce n'était pas le cas dans l'ancien programme.
Ces liens entre champs se retrouvent aussi à quasi chaque page de gauche. Les liens entre crochets renvoient vers les autres pages du programme qui traitent les mêmes savoirs et savoir-faire. Et donc leur consultation est vraiment indispensable car elles permettent de créer des liens entre les champs. Une page du programme ne se lit jamais seule. Quels intercalaires pour le cours de français? Parler, écouter, lire, écrire? Non, ça n'aurait pas de sens par rapport à la philosophie du référentiel. Grammaire, conjugaison? Bof, c'est trop centré sur les matières alors que le référentiel est orienté compétences. Voici une proposition. Un premier intercalaire qui pourrait être prendre la parole. Un deuxième, comprendre et outiller. Un troisième, développer son style d'écriture pour la production d'écrits en y incluant l'orthographe. De la première à la troisième primaire, mais aussi pour les élèves qui en ont encore besoin, ajoutez un quatrième intercalaire, apprendre à lire et écrire avec fluidité. Ce n'est évidemment qu'une proposition. Le programme se termine avec un glossaire, une bibliographie et des annexes. Mais des annexes qui portent très mal leur nom car elles apportent des éléments de réflexion très importants. Par exemple, l'annexe 1 à la page 144 énonce les genres de textes à aborder en 3e et 4e année primaire. Le référentiel demande de traiter durant chaque cycle les 5 genres de textes. C'est une évolution majeure de ces nouveaux programmes. L'annexe 1 présente la liste des genres à obligatoirement aborder en P3, P4. Et donc, il va s'agir de se les répartir entre collègues de P3 et P4. Il est possible d'aborder d'autres genres de textes. Ils sont d'ailleurs en italique dans ce tableau. Mais ceux présents dans l'annexe doivent être étudiés. C'est le minimum minimorum. L'annexe 2 fait le point sur les fonctions et les classes de mots. Cette annexe met en avant une grammaire de construction et de déconstruction de sens, et non plus une grammaire à visée uniquement orthographique. Quant à l'annexe 4, elle présente les différentes structures textuelles. Et pour chaque structure, il existe différents plans de texte possibles. Vous les trouverez à partir de la page 150 de votre programme. Je vous propose ici maintenant un temps de lecture d'une vingtaine de minutes avec 2 portes d'entrée au choix. L'idée ici n'est pas de lire toutes les pages proposées, mais de papillonner dans le programme de manière guidée. Si vous voulez entrer dans la première porte de la lecture-l'écriture, en vous focalisant sur la planification, la mise en texte, les outils de révision et la correction de votre écrit, la clé qui ouvrira cette porte se retrouve aux pages 22, 118, 115 et 143 de votre programme. Par contre, si vous êtes intéressé à avoir une progression en orthographe, pages 137 et 135, vous y trouverez des éléments de réponse. Des activités de lecture pour les élèves de 5 à 10 lectures annuelles, c'est à la page 95. L'évolution du lecteur aux pages 73-74. Par contre, si vous prenez la deuxième porte d'entrée, vous allez vous focaliser sur les nouveautés de ce programme. Par exemple, une nouvelle habileté de compréhension qui est contrôler sa compréhension. Page 86-87. Si vous voulez plutôt avoir des informations sur cette nouvelle étape, clôturer la tâche en y portant un regard réflexif,
vous irez plutôt voir les différentes rubriques entre 8.1 et 8.2. Par contre, les structures textuelles vous interrogent, c'est aux pages 144 et 150, et la notion de phrase simple avec le groupe sujet et le groupe prédicat, pages 141, 145. Dans les slides qui vont suivre maintenant, je vais mettre le focus sur des points d'attention, que ce soit au niveau des nouveautés ou des changements par rapport à l'ancien programme. N'hésitez pas à appuyer sur pause pour prendre connaissance de certains points qui vous intéresseraient plus particulièrement. Premier point d'attention, c'est au niveau des attentes exigeantes pour chaque élève au niveau de la lecture en fluence. Avant, on n'en parlait pas. Pour les élèves de 4e année primaire, il faut pouvoir approcher les 110 mots lus correctement par minute tout en comprenant le message. À la page 112, on vous parle de nouveaux contenus intégrés, contes, légendes, œuvres ou nouvelles informations. On parle de la culture littéraire et un savoir-faire qui est d'élargir sa connaissance du monde. Page 124, il y a de nombreux savoirs à connaître. Mais qu'entend-on par connaître? Est-ce que c'est une restitution mot à mot? Certainement pas. Il s'agit aussi et surtout pour l'enseignant de s'assurer que la notion ou le concept sont bien présents à l'esprit de l'élève et qu'il les a compris. Connaître, par exemple, les caractéristiques du niveau familier et du niveau courant. Qu'est-ce que cela évoque pour l'élève? Qu'est-ce qu'il en comprend? Avant l'étude de la conjugaison écrite débutée en 2e année primaire, à partir de la 3e année, on se base sur la maîtrise orale qui a été construite en 2e année, sur une liste fermée de verbes et sur davantage de temps. 2 temps de conjugaison en plus à partir de la 3e, l'indicatif futur proche et l'indicatif conditionnel présent. Voici une liste synthèse de la 2e primaire à la 6e primaire concernant la conjugaison. Une nouvelle habileté de compréhension qui est connaître le rôle du contrôle de la compréhension. Page 86-87 avec justement balise et sens qui vous explique c'est quoi comprendre, contrôler sa compréhension. On parle des 5 genres de textes qui doivent être abordés sur le cycle avec un minimum de 3 genres par an. C'est à la page 144. Dès la 4e primaire, on parle de connaissance de procédés langagiers et artistiques dans le cadre d'une lecture littéraire. Vous avez un cadre balisé sens qui vous explique ce qu'il en est, à la page 96. Désormais, nom, verbe, déterminant, adjectif, pronom personnel, adverbe et codeur. Les classes de mots ne doivent pas être maîtrisées pour autant en fin de 4e primaire. L'enseignement de ces savoirs grammaticaux va se réaliser de manière spiralaire et leur maîtrise va être progressive. Ils apparaissent dans les attendus en primaire, mais attention, leur mobilisation se consolide et s'automatise jusqu'en 3e année secondaire du tronc commun. Désormais, sujet, prédicat, complément direct du verbe, complément indirect du verbe, complément circonstanciel, tout cela va se trouver à la page 108. Sur le site de la salle des profs, vous avez un point sur ce groupe prédicat. N'hésitez pas à aller le lire. Auparavant, on demandait de reconnaître les 3 types de phrases, alors qu'elles ne devaient pas être identifiées en 3e et 4e année dans l'ancien programme. Désormais, on demande de repérer et de verbaliser les nuances apportées par les marques de l'assertion, de l'interrogation et de l'injonction. Évidemment,
on fait énormément de liens avec le sens. Voici un exemple d'une page de droite où on montre un petit peu comment développer cette assertion, la façon de s'exprimer en tout cas pour ne rien dire. On relie une phrase à l'objectif de l'émetteur où on pose des questions et on analyse les marques de l'interrogation. C'est un exemple que vous trouvez à la page 107. Le genre de texte est la porte d'entrée des apprentissages et des observations. Ça veut dire qu'on va lire, écrire, écouter et parler un genre de texte pour en tirer des apprentissages. Quelle est la question à se poser quand on voit un genre de texte avec les élèves? C'est quels apprentissages peuvent entrer dans l'étude de tel genre de texte? C'est à la page 144. Désormais, deux types d'activités, les activités élémentaires et des activités de mise en lien. Ce n'est pas un changement anodin, c'est en lien avec considérer le simple et le complexe de l'orientation pédagogique. Décloisonner les activités de lecture. Un exemple d'activité décloisonnée en lire qui se trouve à la page 78-79 de votre programme à partir de la réalisation d'un visibiléo. Un autre exemple d'activité décloisonnée en lire, c'est de respecter la lecture respectueuse d'un contenu du message à partir d'une lecture coopérative. Page 95 dans votre programme. Au niveau de l'écriture maintenant, il y a la mise en œuvre de 4 composantes de l'écriture, avec un long temps de planification, suivi d'une mise en texte, suivi d'une phase de révision qui va prendre énormément de temps dans cette partie de l'écriture et qui va être suivie d'une phase de correction. Vous trouverez des informations sur ces 4 composantes de l'écriture dans les facteurs favorisant les apprentissages en écrire. À la page 13, on vous parle de cette fameuse 3e étape de l'état-cognition, métacognition, apprécier, agir, réagir, réviser. Cette étape 3 qui fait aussi des liens avec les transversales 2, apprendre à apprendre. Quelques directives maintenant au niveau des livres et des albums à lire par année. Vous trouverez des informations à la page 73 de votre programme sur le choix des textes. Mais le programme de français en 3e et 4e année primaire, c'est aussi des liens étroits avec l'éducation, philosophie, citoyenneté. Dans ce bandeau, vous retrouvez les petites mains. Cela veut dire que vous avez ce lien justement avec le PC. Voici un exemple aux pages 28-29, mais il y en a d'autres dans votre programme. Le programme de français en 3e et 4e année primaire, c'est aussi des liens étroits avec les langues modernes. Page 15 de votre programme. Le programme de français, c'est aussi des liens étroits avec les langues modernes qui sont intégrés directement dans les pistes ou balises essence ou proposées en note de page. Vous voyez ici, en note de bas de page, vous voyez ici les pages où vous pouvez retrouver ces liens avec les langues modernes. C'est aussi une certaine présence de l'enseignement explicite, ce programme. Page 39 et 101, vous avez quelques exemples. Suite à cette information en autonomie, si vous avez envie de partager une émotion par rapport à ce que vous venez d'entendre, ou si vous voulez vous poser des questions, n'hésitez pas à aller les écrire sur le site de la salle des profs. Je vous remets l'adresse ici. N'hésitez pas à envoyer un courriel à salledesprofs@cegec.be et n'hésitez pas à consulter la foire aux questions sur le site de la salledesprofs.be. Voilà, je vous souhaite une belle découverte de ce programme et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute